Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 6 versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivait de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous conduise au cours de ce temps de méditation. Demandons la grâce du jour, la grâce de la simplicité dans la mission. La grâce d'être des témoins authentiques de Jésus-Christ. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivait de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Maintenant, nous allons essayer d'imaginer le lieu où se trouvent Jésus et ses disciples. Regardons Jésus qui est là. Regardons ses disciples et voyons comment il appelle les 12. Peut-être les appelle-t-il chacun par son nom, ou alors il fait tout simplement appel au groupe des 12 parmi la multitude des disciples. Voyons comment il les organise en groupe de 2 pour les envoyer en mission. Regardons la répartition. Nous pouvons imaginer qui va avec qui. Comment il assigne à chacun un compagnon. Maintenant que les équipes sont formées, regardons Jésus leur donner autorité
sur les esprits impurs. Voyons comment il leur transmet cette puissance, ce pouvoir. Maintenant, écoutons ce qu'il leur dit. Il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Vivons cette scène. Ne prenez rien pour la route, seulement un bâton. Vous n'avez pas besoin de prendre du pain, pas de sac, pas même de pièces de monnaie, pas d'argent, pas d'habits de rechange. Mettez des sandales. Accueillons cette instruction, accueillons ces instructions, accueillons l'esprit de ces instructions. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel message transporte ou transmettent ces instructions? Regardons encore Jésus et écoutons ce qu'il leur dit encore. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Réfléchissons sur les deux cas de figure. En cas d'accueil, restez dans cette maison jusqu'au départ de la localité. Accueil, permanence. En cas de refus d'accueil et d'écoute de la parole, du message, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Méditons sur les deux cas de figure. Et maintenant, regardons comment les disciples, les apôtres partent deux par deux. Écoutons comment ils prêchent la conversion à ceux qu'ils rencontrent. Voyons comment ils expulsent les démons. Comment ils font des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissent. Maintenant, entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce qui attire notre attention, de ce qui nous touche, dans ce que nous venons de voir, d'entendre et de sentir.
Maintenant, nous pouvons terminer notre temps de prière avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.